Bonjour, bienvenue sur Radio Clésville, la radio du développement personnel. Dans cette émission, à découvrir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne qui est à l'autre bout du monde, ancien ostéopathe et maintenant spécialiste d'une méthode ostéodouce. Je suis donc avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Très très bien, je te remercie. Yann, j'ai appris à te connaître par l'intermédiaire d'une émission en fait qui a été faite par le docteur Luc Baudin sur le mouvement primordial et tu m'as écrit suite à cette émission pour m'indiquer que le mouvement primordial avait une origine avec tout simplement Jacques Hiroux. Et donc on voulait justement partager sur cette origine de cette méthode, ce qu'a apporté Jacques Hiroux et tout ce que comporte en fait ce mouvement primordial et puis cette technique qui est une technique ostéodouce qui a une partie d'origine, me semble-t-il, en effet ostéopathique, d'accord, mais, Bien sûr. mais qui a évolué sur quelque chose aussi d'énergétique. Est-ce que tu peux me parler déjà de Jacques Hiroux et puis après on va parler un petit peu de l'ostéodouce. Bien sûr, Jacques Hiroux était un ostéopathe, il avait fait 2 écoles d'ostéopathie. Il était originaire de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, à côté de Genève, donc vraiment à la frontière de la Suisse. Et Jacques Hiroux donc, a découvert cette méthode de soins à distance, c'est-à-dire qu'en ostéodouce, on va ajuster à distance l'ensemble des articulations du corps. On va pouvoir libérer des muscles, on va pouvoir libérer des ligaments. Et l'ostéodouce procure d'énormes soulagements et pour moi, permet de donner des soins d'une qualité qui est supérieure à l'ostéopathie structurelle. Voilà, donc parmi les méthodes les plus connues, on a l'ostéopathie structurelle et la chiropractie. Je considère simplement pour ma part que l'ostéodouce va plus loin et qu'elle représente une révolution ostéopathique dans la manière de corriger des articulations. Donc ça se fait à distance de la personne, donc on va pouvoir se placer à 2 mètres de la personne, le patient va s'allonger sur une table de soins, se relaxer, va pouvoir garder ses vêtements, les bébés vont pouvoir rester avec la maman, prendre le sein de la maman, les enfants vont pouvoir jouer avec des jouets tranquillement, et le thérapeute va s'asseoir dans un fauteuil et à distance pouvoir scanner l'ensemble du corps très rapidement et corriger les articulations une par une en fonction du besoin de la personne. Alors ce qui est intéressant aussi avec l'ostéodouce, c'est qu'on va pouvoir libérer une par une les différentes couches adaptatives. C'est-à-dire qu'une personne va avoir un trauma à l'âge de 10 ans, par exemple, va faire une chute à 10 ans, va refaire une chute à 30 ans, donc une vertèbre va partir dans un sens. À l'âge de 20 ans, elle va repartir dans un autre sens. À 30 ans, une chute à ski, par exemple, la vertèbre repart dans un autre sens. Donc on voit là que l'os va, dans un premier temps, s'adapter, ensuite il va se bloquer, il va rentrer en suradaptation, et donc les problèmes vont commencer. Et bien, en ostéodouce, on va pouvoir libérer une par une ces mémoires traumatiques, ces couches adaptatives, de l'âge de 30 ans, donc on verra entre nos mains, par exemple, une vertèbre partir dans un sens, à l'âge de 30 ans, par exemple. Ensuite, elle va bouger, se libérer, se retrouver, par exemple, dans une position adaptative à l'âge du choc que la personne avait à 20 ans, puis ensuite se retrouver, par exemple, en extension à l'âge de 10 ans. Donc, jusqu'à que le mouvement de vie, et non pas le mouvement primordial, c'est ainsi qu'a formé le signe de la libération, le mouvement de vie, on va retrouver cette vertèbre, par exemple, avoir un bon mouvement de vie, c'est-à-dire un beau lemniscate, un mouvement 8, par exemple, un mouvement qui est harmonieux et qui nous plaît, hein, et ce qui montrera que cette vertèbre sera complètement libérée, c'est-à-dire qu'on aura complètement libéré cette vertèbre, cet os qui est en vie, de ces différentes mémoires traumatiques. Et à mon sens, l'ostéodouce est une des rares méthodes, peut-être probablement la seule méthode, à pouvoir libérer les couches adaptatives. Alors que les ostéopathes et les chiropracteurs, ils vont faire des tests qui sont très difficiles à apprendre. L'ostéodouce est une méthode très très simple à apprendre, c'est aussi pour cela que c'est une révolution. Il est très très simple d'apprendre l'ostéodouce. On n'aura pas besoin de faire tout un tas de tests pour diagnostiquer par exemple une vertèbre.
on va tout de suite la sentir entre nos mains, si elle est en rotation, en latéroflexion, ou postérieur, ou en flexion. Donc on va tout de suite la sentir, et on va communiquer, on va rentrer nous-mêmes dans un état d'amour et de relâchement maximum. Donc on va connecter, nos mains vont devenir la vertèbre en quelque sorte, et on va, en se connectant à l'amour, on va inviter la vertèbre à revenir dans sa trame originelle, c'est-à-dire dans sa position originelle. Et donc, la vertèbre va quitter sa position traumatique et ensuite va libérer ce qu'elle a besoin de libérer en fonction des différentes couches traumatiques et ensuite jusqu'à qu'on ait un beau mouvement de vie, ce qui voudra dire qu'on a libéré pleinement la vertèbre. Cette notion de mouvement de vie, tout à l'heure je parlais de mouvement primordial, mais en effet c'est ce mouvement de vie qui ressemble en fait à un 8, comme un peu un mouvement en fait de l'infini d'ailleurs. C'est un mouvement qui circulatoire, qui amène une harmonie en fait au niveau du squeletto, du muscle et du squelette. L'articulation des os, oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que quand on va se placer par exemple sur le sternum et le manubrium, plus justement le manubrium et une clavicule, pardon, on va se placer sur cette articulation par exemple. Si cette articulation est complètement libre, on a une parfaite mobilité et le mouvement de vie, on va se connecter en ostéodouce. Cette main sera la surface articulaire de la clavicule, on sera de part et d'autre de l'articulation, cette main sera sur le manubrium, aussi simplement que ça, et si on a un beau mouvement de vie, par exemple ici, je vous donne un exemple, ça voudra dire que l'articulation est à sa place. Voilà. Que aucun ligament, l'articulation est à sa place et qu'aucune émotion aussi ne bloque l'articulation. Parce qu'en ostéodouce, on se rend compte que des os peuvent être bloqués, un os iliaque peut être bloqué sur lui-même, ou une articulation peut aussi être bloquée due à des chocs traumatiques, comme on l'a vu précédemment, des accidents, une couche d'accidents qui fait que le corps on arrive à ne plus s'adapter à se bloquer, mais des émotions aussi, des chocs émotionnels peuvent bloquer des articulations et peuvent bloquer aussi des os. Donc on va, toujours de la même manière, on va se connecter, prendre virtuellement un os, par exemple l'os iliaque droit, et on va le ressentir, on va voir si on a un beau mouvement, par exemple en 8, on voit que ma main forme en quelque sorte en 8 en 3 dimensions. Si on a un beau mouvement de vie, ça veut dire que la vie est en mouvement, donc ça veut dire que l'iliaque est libre. Sinon, on pourra sentir que par exemple l'iliaque est complètement bloquée sur elle-même, ou qu'elle part en rotation interne ou en rotation externe, etc. Donc nous, notre position, l'ostéodouce est une méthode aussi admirable parce qu'on va pouvoir libérer les émotions, parce qu'on va pouvoir libérer les différentes couches adaptatives, mais elle est aussi admirable parce qu'on va pouvoir voir le processus. C'est une forme de méditation active en quelque sorte, l'ostéodouce. C'est-à-dire qu'on va simplement ne rien faire, on n'utilise pas notre propre énergie, on se connecte à l'énergie de l'univers qui s'exprime par le mouvement de vie, on se connecte tout simplement à l'océan de vie et on regarde, on laisse faire. Et ça va être l'énergie universelle, l'énergie de l'univers, l'énergie universelle qui va simplement intervenir et qui va faire que l'os va retrouver sa position originelle. Donc la position du thérapeute va être de ne rien faire, d'être complètement relâché, d'être le plus léger possible entre nos mains. Quand on sent par exemple un iliaque droit, que l'iliaque droit, à travers les ligaments et les muscles ou certaines émotions, va être complètement bloqué. Donc moi, je pourrais sentir en tant que thérapeute, par exemple, des contractions, une réaction, des tensions. Ça sera pour moi, en tant que thérapeute, d'être le plus léger possible, d'être le plus relax, de n'avoir aucune tension dans ma propre main, pour que l'os iliaque de la personne puisse se relâcher, lâcher ses émotions, lâcher ses tensions musculaires et retrouve son mouvement de vie. Alors moi, j'appelle ça personnellement la catharsis corporelle. C'est-à-dire que le corps va relâcher ses tensions musculaires, va relâcher son vécu, ses couches traumatiques, et le travail va se faire d'autant plus vite que le thérapeute est dans un état de légèreté et va servir en quelque sorte de référence au corps qui va pouvoir relâcher comme une catharsis. Il va sentir en face de lui un thérapeute qui n'a aucun jugement, qui ne porte aucun jugement, qui est simplement détendu. Et pour cela, il va pouvoir faire confiance au thérapeute pour lâcher ses tensions, ses émotions, jusqu'à qu'on ait un beau mouvement de vie.
Ce que tu disais, c'est qu'en effet, il y avait une notion de connexion par rapport justement à la personne. Il y avait des manipulations au niveau de tes mains. Lorsqu'on discutait justement hors antenne tout à l'heure, tu représentais l'os, par exemple le fémur, versus le genou, la rotule. Et ça se passait au niveau de tes mains et tu ressentais, tu représentais en fait ces os-là à travers tes mains et tu agissais par rapport à ça, mais sans toucher Voilà. la personne. Donc on travaille à distance, il n'y a pas véritablement de manipulation dans le sens ostéopathique du terme, Mm. des manipulations informationnelles, sensorielles, fonctionnelles ou structurelles. On ne va pas vraiment parler de manipulation, Mm. mais pour t'expliquer la méthode, on va par exemple connecter un os avec un os. Hein, donc on peut prendre deux mains par exemple, mais il est préférable de plutôt prendre, si je prends deux vertèbres, il sera préférable par exemple de prendre une vertèbre, la quatrième lombaire et la cinquième lombaire, hein, par exemple. Donc mes deux majeurs seront une lombaire et mes deux pouces seront une lombaire. Comme ça nous permet d'être complètement détendu, hein, alors que si on travaille un os, on aura tendance à être un petit peu contracté. Donc on aura du mal à sentir pleinement les couches profondes adaptatives. Hein, c'est celles-ci qui sont importantes à libérer pour des personnes qui souffrent de problèmes chroniques depuis 30 ans, 40 ans à 50 ans. C'est vraiment de pouvoir libérer toutes les couches et surtout les couches les plus profondes pour pleinement libérer l'os. Hein, sinon, les problèmes peuvent revenir. Nous, ça sera complètement léger. Donc le système, ça par exemple de prendre un os et puis l'autre os, et ensuite on va sentir, si on a un beau mouvement de vie, ça veut dire que l'articulation sera bonne. On essaiera de freiner l'articulation pour être sûr qu'il est pleinement bon. Hein, un mouvement de vie fait que l'énergie est trop forte, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'énergie de l'univers, c'est le mouvement de vie. Hein. Si par contre je prends une articulation, par exemple je n'aurai pas le mouvement de vie, alors peut-être que je n'aurai rien du tout, ça veut dire que l'articulation est complètement bloquée sur elle-même. Vraiment un choc, c'est complètement bloqué, ce qui probablement veut dire que les muscles et les ligaments bloquent complètement l'articulation aussi, par exemple, ou alors on sentira par exemple que tel os, par exemple le manubrium par rapport à la clavicule, hein, on les connaît tout simplement comme ça, on pourra sentir que par exemple le manubrium va monter un petit peu, c'est-à-dire qu'il va se céphaliser, on sentira la clavicule qui va partir par exemple en rotation, par exemple, et se caudaliser, par exemple, ou peut-être que va s'antérioriser, donc on a tous les cas de figure, donc ça nous permet de scanner avec une très très grande précision une articulation, alors que les ostéopathes vont faire des tests, mais qui sont toujours approximatifs, hein, parce que si la personne est très forte, ou si tous les muscles sont contractés, il sera très difficile de faire un diagnostic précis. La vertèbre, évidemment, ça sera toujours approximatif. Donc nous, on va pouvoir faire un test, un diagnostic à la fois très précis, et ensuite, la correction, le procédé d'ajustement, ça sera de regarder, de ne rien faire, et d'attendre en invitant éventuellement les os à reprendre leur place originelle, parce que le corps s'est construit évidemment lui-même, depuis la conception et l'embryologie. Le corps se construit lui-même, les membranes se construisent par elles-mêmes, ensuite ces membranes s'ossifient pour créer les os et le corps en développement. Donc les os connaissent leur position originelle, donc ils auront, dans le cas d'un problème articulaire, ils auront quitté leur position originelle, donc on pourra diagnostiquer ça, voir un petit peu ce qui se passe, et on va inviter mentalement les os à quitter leur place actuelle pour retrouver leur place originelle. Et donc nous, en tant que thérapeute, on va être le témoin de cette correction. On va simplement regarder jusqu'à que les os, alors il va se passer ce qui se passe. Par exemple, on va sentir le manubrium qui va s'antérioriser un petit peu, ensuite ça va s'arrêter, ensuite on va sentir par exemple la clavicule s'ouvrir un petit peu latéralement, ensuite le mouvement va s'arrêter pour laisser de la place au manubrium qui va pouvoir bouger, ensuite on va voir par exemple la clavicule se repositionner, ensuite le manubrium se positionner, ça va s'arrêter, et au bout d'un moment, par exemple, l'articulation va commencer à s'écarter, comme si elle s'ouvrait. On pourra éventuellement résister, il ne faut pas aller trop vite, il faut ne pas sortir de ce qui se passe, on va simplement être le témoin de ce qui se passe jusqu'à que ça s'ouvre, et par exemple, le mouvement de vie va apparaître par lui-même jusqu'à qu'on ait un beau mouvement de vie. Voilà.
Et donc à partir de là, on vérifiera si le mouvement de vie est total, on demandera à la personne de bouger ensuite, et on travaillera comme ça. Donc c'est une manière qui est aussi révolutionnaire, la méthode de Jackie Roux, parce que on va rapidement pouvoir scanner l'ensemble du corps, et puis on va pouvoir travailler par exemple sur des côtes, de la même manière, parce qu'en ostéodouce ou sur n'importe quel, le coccyx aussi, qui est assez difficile à contacter en chiropractie par exemple, les chiropracteurs doivent passer par l'anus par exemple pour travailler le coccyx, donc c'est pas agréable pour le patient comme pour le thérapeute. Donc par exemple les côtes, les ostéopathes ne peuvent pas faire grand chose quand il y a des problèmes de côtes, ils disent qu'il faut attendre 2 mois, mais oui, mais quand une côte par exemple à l'arrière est sortie de sa position, ben, la vertèbre forcément va se bloquer. Donc on attend 2 mois, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 mois? Ben, les autres vertèbres vont commencer à se bloquer aussi, et ensuite ça sera l'ensemble du corps qui va se bloquer. L'ostéodouce, on va pouvoir contacter n'importe quelle partie du corps de la même manière, et là où l'ostéodouce, la méthode de Jackie est une révolution, c'est que le procédé d'ajustement est le même pour l'ensemble du corps. Voilà. Alors qu'en ostéopathie structurelle, il va falloir apprendre des centaines de tests en fonction des différents cas de figure d'une vertèbre qui est comme ça, qui est comme ça, qui est en side bending d'un côté, en rotation dans un sens, ou en side bending d'un côté, en rotation de l'autre. Ça sera des tests différents et ensuite des manipulations différentes. Donc c'est un casse-tête. Ça prend des mois et des années de pratique pour des jeunes ostéopathes pour arriver simplement à maîtriser ce qu'ils ont appris, plus ou moins. Là, en ostéodouce, la manière de corriger sera la même pour l'ensemble du corps. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc c'est très très simple à apprendre. On parlait tout à l'heure aussi du Reiki, parce qu'on parlait de connexion, justement, de connexion à la personne, de flux d'énergie, de l'univers, etc. Donc on a quelque part une base commune sur cette notion de Reiki, d'approche, de canalisation. Mais par contre, l'ostéodouce amène autre chose par rapport au Reiki. Bien sûr, beaucoup de gens viennent du Reiki et font des stages d'ostéodouce, donc des stages qui ont lieu en France, j'en parlerai un petit peu plus tard, avec Robin et Marilyn maintenant, parce que Jackie Roux donc, est décédé l'année dernière, il avait 75 ans. Un petit mot par rapport à Jackie Roux pour dire que c'était un être extraordinaire, c'était quelqu'un qui avait une très 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 grande humilité, une très grande bienveillance, c'était quelqu'un qui avait 3 mois d'attente en cabinet, qui a eu entre ses mains plus de 20 000 patients, c'est-à-dire qu'il a expérimenté la méthode sur plus de 20 000 patients avec des résultats extraordinaires. Moi-même, j'ai eu la chance de passer 2 après-midi avec Jackie dans son cabinet où il m'a montré directement la méthode avant de repartir sur des stages avec lui. Et donc, je voyais les personnes venir et repartir avec des problèmes, des personnes âgées avec des problèmes d'épaule, des enfants avec des problèmes de cheville, et c'était extraordinaire. Il travaillait en plus, il était très rapide, Jackie. Donc c'était vraiment, je rends vraiment aussi véritablement hommage à la méthode et surtout à Jackie Roux parce que c'était un être rare et d'une très grande gentillesse. Et sur le site de Jackie Roux, je vous propose d'aller sur Google et de taper Jackie Roux méthode. Vous trouverez toutes les informations utiles sur la méthode, sur le mouvement de vie, sur le travail articulaire, sur les sciatiques, etc. Et Jackie, de son vivant aussi, avait mis son livre, parce qu'il a écrit un livre, et il avait mis son livre gratuit en téléchargement sur son site. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé matériellement. C'était vraiment quelqu'un qui était au service de ses élèves, de ses patients. C'était vraiment quelqu'un de simplement extraordinaire qui a découvert cette méthode. Et donc là, le livre sera bientôt édité. Donc si vous allez sur le site, probablement au moment où vous regardez ce film, vous pourrez aussi vous procurer des informations sur les stages et sur son livre. Et pour revenir à ta question donc sur le rapport avec le Reiki, l'ostéodouce, on va aussi travailler avec l'énergie universelle, donc cette conscience énergie, à la différence qu'on va se focaliser, on va mettre le focus, notre attention sur les articulations. On va vraiment faire un travail ostéopathique, on va libérer une par une les articulations. Pour une épaule, par exemple, on fera la sternoclaviculaire, l'acromioclaviculaire, la gléno-humérale, on regardera l'épaule, on regardera éventuellement le bras, on demandera à la personne de bouger,
On regardera éventuellement les mâchoires, les temporaux, les cervicales, la colonne et les côtes, et aussi rarement le bassin, pour certains problèmes d'épaule. Donc on va travailler, on va se focaliser sur une articulation, et on va laisser l'énergie universelle libérer l'articulation jusqu'à qu'on ait un mouvement. Ensuite, on demandera à la personne de bouger et on vérifiera une par une les articulations. Donc, on ne va pas simplement se connecter à l'énergie et puis faire passer l'énergie dans une forme de transfert. On va placer notre attention sur chaque articulation et éventuellement aussi les os sur eux-mêmes. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait le mouvement. Donc, la méthode de Jackie fait le lien entre l'énergie universelle, le chi ou le prana ou l'orgone, l'énergie universelle et l'ostéopathie, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a créé l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, aux États-Unis, lui était un vitaliste, c'est-à-dire qu'il croyait fermement en l'énergie vitale, l'énergie universelle. Il y croyait fermement. Et il a créé sa première école d'ostéopathie en 1880. Il a formé des gens structurels. Il s'était inspiré des Amérindiens, d'ailleurs. C'était parce qu'à côté de sa petite ville où il habitait, il y avait un village d'Amérindiens qui pratiquaient des méthodes de reboutage, c'est-à-dire d'ostéopathie. Et donc lui s'est inspiré des Amérindiens pour approfondir et créer l'ostéopathie. Mais c'est avant tout un vitaliste. Il croyait en une énergie universelle. Et 140 ans plus tard, un Français, Jackie Roux, lors d'une méditation, va ressentir ce mouvement-là et va, à travers ses patients, développer cette méthode. Donc je pense que Andrew Taylor Still et Jackie Roux, là où ils sont maintenant, ont sûrement beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire, je suis bien d'accord avec toi. C'est complètement dans l'ostéopathie. C'est vraiment la suite de l'ostéopathie, la méthode de Jackie Roux. Il nous reste à peu près 8 minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu sur... parce qu'actuellement, tu donnes aussi des formations. Là, actuellement, tu vis à Bali, d'accord? Oui. Tu exerces à Bali oui. avec ta famille. Et tu donnes aussi des formations. Est-ce que tu peux nous parler de ces formations? Alors, je peux parler de ces formations. Alors, moi, de mon côté, je ne forme que des personnes qui ne vivent pas en France. Les personnes qui vivent en France ou près de la France peuvent aller se rendre matériellement, physiquement, facilement en France lors des stages organisés par la famille de Jackie Roux et par les professeurs d'ostéo-douce. Donc moi, de mon côté, je considère l'école française et la famille de Jackie comme ma propre famille, en quelque sorte. Donc moi, je ne forme, vivant à l'étranger, que des gens qui n'ont pas la possibilité physique de venir en France faire les stages. Donc pour des gens qui sont au Québec, puisque toi-même tu es au Québec, qui ne vont pas pouvoir venir en France lors de 4 week-ends, ça fait énormément de frais d'avion pour 3 jours, et ben, avec l'accord de la famille de Jackie, ils m'ont autorisé à exporter en quelque sorte la méthode. Et donc je forme sur Skype en cours privé. Et donc parmi mes élèves, j'ai des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie, en Arabie Saoudite, au Canada, aux États-Unis, en Irlande, donc en Israël aussi parmi mes élèves. Et donc je forme avec eux sur Skype à travers 8 cours, 8 comme Alain Liscat, 8 cours de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Et donc, d'une manière progressive, on va, lors du premier cours, c'est toute l'historique de la méthode, Jackie Roux, la manière dont formait Jackie Roux, son parcours, son évolution. Et ensuite, on voit le mouvement de vie, on voit la méthode de Jackie Roux, et on fait des exercices ensemble. Donc, pendant ces 2 premières heures, c'est assez intensif. Ensuite, on voit le procédé d'ajustement. Comme je l'ai dit, la manière d'équilibrer une articulation sera la même pour l'ensemble du corps. Donc, j'explique toute la théorie de la méthode lors du premier cours. Et ensuite, lors d'une second cours, généralement 1 semaine après, on passe à la pratique. Donc, on voit le bassin. Donc, on voit l'anatomie du bassin, l'iliaque, les lombaires, les sacroiliaques, le sacrum, évidemment, les fémurs, l'ensemble des muscles. On voit toute l'anatomie du bassin et on travaille ensemble, généralement, sur le bassin de l'élève. Voilà, donc on se place à distance et donc on va travailler ensemble. On a un protocole pour le bassin.
Hein, on va ressentir un bassin, on va voir s'il est en rotation, on va voir s'il s'il part dans un sens ou dans un autre, s'il est bloqué, si on a un mouvement de vie ou pas. Et ensuite, on a un protocole, on va travailler le pubis, les sacro-iliaques, le sacrum, les iliaques, les lombaires, le fémur. On va équilibrer certains ligaments éventuellement, jusqu'à qu'on ait un beau mouvement de vie du bassin. Ensuite, la personne doit bouger pour laisser apparaître des mémoires adaptatives plus anciennes. Vérifie si tout bien. Ensuite, on va recommencer le protocole, la séquence en quelque sorte. Donc, lors du second cours, on travaille, on fait une pratique sur le bassin de la personne. Et ensuite, lors des cours prochains, on travaillera sur le membre inférieur, sur la colonne, sur le membre supérieur, le coude, sur ensuite le crâne. Et ensuite, on parlera du bébé, des femmes enceintes et des pathologies anciennes. Ce qui est extraordinaire avec Jackie Roux, c'est qu'il a écrit ce livre aussi, c'est qu'il avait, il avait 20 ans de pratique et il a tout partagé. Et donc, à travers son livre est un monument. Et donc, ce livre est vraiment très, très utile pour déceler aussi des pathologies qui peuvent être difficiles à résoudre. Et donc, on bénéficie en quelque sorte de toute l'expérience du maître et toute sa gentillesse. Et donc, je partage ça aussi avec mes élèves qui ne parlent pas français aussi. Donc on voit ça à travers ces 8 cours. Les personnes qui peuvent justement te contacter, on parlait tout à l'heure d'ostéopathes, mais c'est pas forcément que ça. Hein. Ça peut être plus large que des ostéopathes ou que du corps médical. Bien sûr, j'ai des ostéopathes, j'ai des chiropracteurs, j'ai des kinés qui me contactent, mais il y a aussi beaucoup de gens, et les personnes qui faisaient les formations avec Jackie venaient souvent du Reiki. Il y avait beaucoup de gens qui venaient du Reiki, des thérapies alternatives, de la médecine chinoise, du crânio-sacré. Il y avait aussi quelques médecins et quelques ostéopathes, mais la formation est vraiment ouverte à tout le monde, parce que l'anatomie est quelque chose de simple. Hein, on n'a pas tant d'os que ça. Hein, l'anatomie, et puis comme on travaille chaque partie les unes après les autres, le bassin, la cheville, la colonne, c'est 24 vertèbres, hein. Donc on travaille par coup, donc on a tout le temps de travailler l'anatomie, de regarder simplement les os, à quoi ils ressemblent, et ensuite dans notre pratique, ça sera simplement de se connecter à ces os et d'attendre qu'ils se libèrent. Donc il y a plus de nuances que ça, hein, pour avoir une bonne application de la méthode, mais surtout ce qui est très important, c'est d'être dans l'amour. Hein. Je finis cette interview avec ça. Là aussi où l'ostéo-douce est une pratique admirable, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin que l'ostéopathie et la chiropractie parce qu'on va lâcher des émotions, on va lâcher des couches adaptatives. On va pouvoir aussi travailler sur le périoste des os, c'est-à-dire faire un travail intraosseux, c'est-à-dire qu'un tibia, par exemple, peut partir en torsion intraosseuse. Si une cheville est complètement de côté, l'os tibia va pouvoir se tordre sur lui-même pour pouvoir continuer à marcher, jusqu'à qu'il ne puisse plus se tordre sur lui-même. Et donc là, il y aura des gros problèmes. L'ostéo-douce, on va pouvoir faire un travail intraosseux, un travail périostique. On va libérer à distance et libérer toutes les couches traumatiques de l'os sur lui-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est prodigieux et sans douleur, parce que la personne dort le plus souvent pendant le soin. Et aussi, c'est une pratique qui est super, parce qu'on va se mettre dans l'amour. Le fait de se mettre dans l'amour va accélérer le travail, par exemple. Les séances vont être plus courtes. Donc nous, en tant que thérapeute, on va essayer du mieux qu'on peut à se plonger dans cette énergie d'amour et non seulement se relier à l'amour, hein, donc l'énergie de l'univers, hein, l'amour, mais d'essayer de contenir l'amour. Hein, c'est ça qui est difficile. Jackie Roux était quelqu'un qui disait simplement que peut-être que le but d'une vie, en tout cas de la pratique de l'ostéo-douce, et peut-être le but d'une vie, c'est simplement de pouvoir se connecter du plus qu'on peut à l'amour et de contenir l'amour. Hein, c'est de pouvoir contenir cette énergie d'amour. Et donc l'ostéo-douce, dans notre pratique, c'est une forme de méditation active. On va simplement se détendre, être le plus léger possible dans nos mains pour pouvoir accéder aux couches les plus profondes. On va rentrer du mieux qu'on peut dans cette énergie d'amour, essayer de la contenir. Et donc c'est quelque chose c'est une pratique qui est admirable parce que c'est quelque chose de beau, hein, de plonger dans l'amour et puis de voir que les patients, après une séance ou 2 séances, généralement c'est des problèmes en moins de 5 ans, une séance suffit. En bénéficiant de cette énergie d'amour,
sans contact, en gardant leurs vêtements, les personnes peuvent être complètement libérées de leurs problèmes. Et puis quelque part, ils vont sentir aussi un petit peu cette énergie d'amour, parce que cette énergie d'amour, elle est dans la pièce. Ouais, c'est ça. Donc c'est super. C'est pour ça que Jacques Hiroux disait qu'il ne voulait pas arrêter de travailler, parce qu'il était accro à l'ostéo douce. Il était accro dans cette énergie d'amour. C'était contenir l'amour. Par rapport à l'ostéo douce. Ouais. Yann, je te remercie. On va finir sur ça parce qu'on arrive à 30 minutes. Donc Yann, merci beaucoup des explications autour de l'ostéo douce, de Jacques Hiroux, de ce bel hommage que tu fais aussi à Jacques Hiroux. Donc les personnes qui veulent te contacter, il y a le lien de ton site, et puis tu as une chaîne YouTube aussi qui est en anglais. Voilà, donc tant pis pour les francophones. Voilà, je te propose de laisser le lien vers le site de Jacques Hiroux en premier lieu. Il y aura le livre aussi de Jacques Hiroux qui va être édité. Et puis, il y aura aussi mon lien pour les personnes qui vivent loin, qui sont au Québec, qui vivent loin de la France. Et qui veulent te contacter. Le lien vers les deux sites, ouais. Voilà, tout à fait. Yann, je te remercie beaucoup de ces explications. Merci pour tes interviews, ouais. Merci. Et puis à une prochaine fois, peut-être pour une autre interview. Et puis oui, en effet, à une prochaine fois, on n'a pas fini de se voir, Yann, ça c'est sûr. À tous, je vous remercie bien d'avoir suivi cette émission. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas soit à les marquer sur le commentaire ou sinon directement à écrire à Yann. Et puis il y aura d'autres émissions autour de l'ostéo douce, de toute évidence. Yann, merci encore. Et puis à tous. Merci, et puis à tous, passez une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, bye bye à tous. Ciao.